L'administration divine révèle qu'il y a 3 840 101 planètes habitées actuellement dans notre univers local de Nébadon. Alors, comment devons-nous comprendre ce chiffre? Choisissons une planète autre que la nôtre, l'une de ces 3 840 101 planètes habitées de notre univers local, et représentons-la avec un carré bleu et faisons quelques calculs. Puisque notre univers local est divisé en 10 000 systèmes locaux, ce qui signifie qu'en moyenne, un système local aurait environ 384 planètes habitées. Voici donc une barre fine composée de 383 carrés bleus et nous ajouterons cette planète à son extrémité pour créer un système local de 384 planètes que nous allons faire pivoter et la placer avec d'autres barres représentant les 10 000 systèmes locaux de notre univers local. Maintenant, 100 systèmes locaux constituent une autre sous-unité appelée constellation. Ces barres gris clair et gris foncé représentent chacune une constellation. Nous avons 100 constellations de ce type dans notre univers local. Toujours selon l'administration divine, un système local complet comprendrait 1000 planètes. Donc, la hauteur de chacune de ces constellations est de 1000 planètes. Juste pour vous donner une idée de l'inachèvement des systèmes de notre univers local. Dans cette illustration, le nombre de planètes habitées dans chaque système local varie d'environ 200 à environ 700 planètes. Passons maintenant à notre système local, représenté par cette tige bleue sombre. Notre système local compte 619 mondes habités et là-haut, représenté par ce carré vert, notre planète portant le numéro 606 et le nom Urantia. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne, notre planète tend à disparaître dans les 3 840 101 mondes habités de notre univers local de Nébadon. Un univers local de 10 millions de planètes habitables fait partie d'une sous-unité appelée secteur mineur qui contient 100 univers locaux comme le nôtre. Notre secteur mineur s'appelle ENSA et compte 1 milliard de planètes prévues pour être habitées à l'avenir. Notre secteur mineur fait partie d'une autre sous-unité appelée secteur majeur englobant 100 secteurs mineurs. Notre secteur majeur s'appelle Splendon et compte 10 000 univers locaux et 100 milliards de mondes prévus pour être habités à l'avenir. Splendon est le secteur majeur 5 de la prochaine sous-unité, notre super univers d'Orvonton, composé de 10 secteurs majeurs. Orvonton a 100 000 univers locaux et un nombre de 1000 milliards de mondes prévus pour être habités à l'avenir. Notre super univers est le 7e des 7 super univers, abritant chacun 700 000 univers locaux comme le nôtre, contenant un total de 7 000 milliards de mondes habitables. Ces 7 super univers gravitent autour de l'univers central dont le centre est le paradis, la résidence divine de notre Père universel, Dieu de toute création. Au-delà de la zone spatiale qui abrite les 7 super-univers, il existe 4 niveaux d'espace extérieur, tous destinés à la création future. Bien entendu, la comparaison de la taille totale de l'univers central et de nos super-univers à celle du dernier niveau d'espace extérieur est similaire à celle d'une balle de golf par rapport à la Lune. Du paradis au grand univers, à un super-univers, à un secteur majeur, à un secteur mineur, à un univers local, à tous nos systèmes locaux voisins, à Urantia, la planète où notre fils créateur Michael Aton a choisi de vivre sa vie de mortel en tant que Jésus-Christ. Dans notre univers local, un monde sur 3 840 101 planètes habitées. Votre planète est membre d'un énorme cosmos, mais votre sphère est tout aussi précisément administrée
et tout aussi aimablement chéri comme s'il s'agissait du seul monde habité de toute l'existence. Évitez donc de vous entretuer, œuvrez pour une paix et un développement durable, cessez vos querelles, le djihad, l'impérialisme et ses rébellions, la corruption et la pollution. Ces objectifs ne mènent à nulle part. Au contraire, ils vous éloignent de la cause sans cause, l'ancêtre du cosmos, fournisseur et régulateur de toute forme d'énergie, la source sans première, le Dieu de toute création, qui à travers ses documentaires apporte des éclairages plus précis sur sa glorieuse administration et son modèle de gestion à toute la création. Afrique, mon Afrique, voici pour toi un outil d'éveil qu'il faut promouvoir par tous les moyens. À l'intérieur de la fondation du paradis se trouve mon cœur symbolique. C'est cette énergie d'amour créatrice partout qui maintient toute la création. Elle provient du cœur de Dieu en tant que point de départ. De ce cœur d'amour du Père universel que je suis, le cœur de Dieu, coule un flot infini et abondant d'énergie inconditionnelle, créatrice, source de vie et d'amour, qui sature toujours le maître univers et au-delà dans l'infini. Qu'est-ce que cela signifie pour chaque créature vivante en évolution? Qu'est-ce que cela signifie pour les planètes? Les univers locaux, les galaxies et plus encore. Englobant tous les royaumes micro et macro de la création, tout ce qui existe fourmille et vibre avec une activité créatrice. Même les plus infimes particules sous-atomiques. C'est cette énergie d'amour créatrice partout qui maintient toute la création. Elle provient du cœur de Dieu en tant que point de départ, d'où elle découle et vers lequel tout revient après avoir terminé le voyage à travers la création. Après avoir achevé le long voyage d'ascension de l'imperfection à la perfection, le retour à la source première que je suis. Les mortels réfléchiront profondément à leur propre parcours dans la vie. Le Créateur donne aux mortels un plan de vie et une volonté libre, avec un mental capable de choisir quel sera leur voyage individuel. Il appartient à chaque individu d'accepter sa tâche. Dieu ne joue à cache-cache avec personne. Sauf que, en tant que créateur, je donne un ordre, celui de devenir parfait comme je suis parfait. La vérité, la beauté et la bonté, qui sont ma nature, émanent toujours du cœur de Dieu et saturent toute la création. Par conséquent, chaque mortel pensant a la capacité de penser la vérité, de choisir la beauté et de faire le bien. Un esprit indomptable, un fragment de ma personne, je dis bien un ajusteur de pensée, réside en chacun d'eux. Un partenaire idéal pour écouter, consulter et suivre ses directives. Ce cadeau procédera également du cœur de Dieu à les habiter, les accompagner et les assister pendant leur voyage d'ascension du retour à la source.
Voici une fourmilière que des fourmis sont en train de construire. Il faut beaucoup de petits grains de sable pour faire une fourmilière. Si vous examinez de plus près un grain de sable sous un microscope à effet tunnel, vous pouvez constater que même le petit grain de sable est constitué de millions de particules de nature minuscule. Ces particules sont des atomes. Les atomes sont les blocs de construction de tout matériau. Les atomes sont constitués de trois types de particules appelées protons, neutrons et électrons. Un atome a un noyau central contenant des protons et des neutrons. Les protons sont chargés positivement et les neutrons n'ont aucune charge. Et donc, le noyau est chargé positivement. Les protons et les neutrons sont couramment appelés nucléons. Les électrons sont chargés négativement et sont situés autour du noyau. Un atome a le même nombre d'électrons chargés négativement que de protons chargés positivement dans le noyau. Par conséquent, les atomes sont électriquement neutres. Les électrons sont distribués sur des trajectoires circulaires appelées orbites définies autour du noyau. Le concept a été introduit par Neil Bohr. Selon Bohr, différents électrons tournent autour du noyau sur des orbites différentes. Dans un soleil, le noyau est le soleil et les électrons sont les planètes. Tout comme les planètes du système solaire, chaque électron tourne autour du noyau sur une orbite différente. Les orbites sont représentées par les lettres K, L, M, etc. Le nombre maximum d'électrons présents sur une orbite est donné par la formule 2n au carré, où n est le nombre des niveaux d'énergie des orbites. La première orbite, ou orbite K, peut avoir 2 électrons, la deuxième peut avoir 8 et l'orbite M peut avoir 18 électrons, etc. Les électrons présents sur l'orbite la plus externe d'un atome sont appelés électrons de valence. Et l'orbite que les électrons de valence occupent s'appelle l'orbite de valence. Une molécule est en général un groupe de 2 ou plusieurs atomes chimiquement liés. Les atomes se combinent chimiquement par des facteurs externes tels que la chaleur et la lumière. Cela conduit à la formation des molécules. Lors de la formation d'une molécule, les atomes perdent leurs électrons de valence ou gagnent des électrons d'autres atomes. Par exemple, si 2 pièces de cire doivent être jointes, elles sont chauffées. Après chauffage, les 2 pièces sont pressées l'une contre l'autre pour former une structure unique. Ici, la chaleur est le facteur chimique responsable de l'union des molécules des morceaux de cire. Il existe 2 types de liaisons, la liaison covalente ou la liaison ionique. Si une molécule est composée d'atomes du même élément, on l'appelle molécule homoatomique. Si la molécule est composée d'atomes de différents éléments, on l'appelle molécule hétéroatomique. Notions à retenir. Les blocs de construction de la matière que nous voyons dans l'univers sont des atomes. Les protons, les neutrons et les électrons constituent un atome. Les protons ont une charge positive et les neutrons n'ont pas de charge et les électrons sont chargés négativement. Le nombre maximum d'électrons présents sur une orbite est donné par la formule 2n au carré. Une molécule est une liaison chimique de 2 atomes ou plus. Les liaisons sont classées comme covalentes ou ioniques. Il existe 2 types de molécules, les molécules homoatomiques et les molécules hétéroatomiques. Mais ce cours si bien développé par le Centre de recherche des technologies avancées pour l'éducation de l'Université Amrita, grâce à une subvention pour la recherche de DAETI, le gouvernement indien en collaboration avec CEDAC Mumbai contient des insuffisances que l'administration divine se décide de combler. Tout d'abord, la science humaine ne nous dit pas de quoi sont composés les électrons, les protons et les neutrons qui constituent un atome, ni ne donne l'origine de l'énergie, son site de fabrication et les conditions de son voyage à travers l'univers. Secondo, la science humaine ne nous dit pas si les protons demeurent éternellement des protons ou si les neutrons deviennent des protons en une fraction de seconde pour redevenir des neutrons dans la fraction de seconde qui suit et quelle particule est à la base de ce mécanisme électronique. Dans ce documentaire sur autorisation de l'ange Gabriel, ces précisions vont être fournies par un puissant messager de l'ordre des mortels finalitaires paradisiaques et un fils avonal scientifique de l'ordre des fils primaires paradisiaques. Mesdames et messieurs, bienvenue au cours paradisiaque du Père universel.
C'est cette énergie d'amour créatrice partout qui maintient toute la création. Elle provient du cœur de Dieu en tant que point de départ